Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui je vais analyser le teaser trailer de la saison 11 Lego Ninjago qui est sorti officiellement le 26 mai et qui dure 1 minute. Donc d'ailleurs je vous conseille d'aller le voir avant de regarder la vidéo si ce n'est pas fait, ça se regarde rapidement, c'est plein d'action et vraiment très bien réalisé. Et donc il est vrai que sur la chaîne je ne fais pas ça habituellement, moi je me concentre plus sur tout ce qui est modèle et il est vrai que tout ce qui est un peu news, Ninjago et autres sont plus d'autres chaînes sur YouTube qui s'en chargent, et je pense que d'ailleurs vous les connaissez vous aussi. Mais je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas tenter le coup et voilà, dire un peu ce que j'ai à dire. Donc ça se trouve, je ne vais rien apporter de nouveau au débat, mais je tenais à le faire, et donc, eh bien, autant le faire, voilà, tout simplement, autant se lancer. Nous n'avons qu'une vie après tout. Bref, au lieu de raconter des bêtises, on va commencer. Donc, je ne vais pas montrer le trailer en vidéo. J'ai fait des captures d'écran là encore et je vais parler dessus. Donc, premier plan, rien de spécialement intéressant à dire dessus. On retrouve nos 6 ninjas. Là où ça devient intéressant, c'est que justement après, on a un bond du Land Bounty, donc notre Bounty maintenant sur vous. Et surtout, encore plus intéressant, c'est le plan qui suit où on retrouve le Land Bounty de devant, mais aussi à l'arrière on remarquera qu'il est suivi par le véhicule de Cole et le nouveau véhicule de Kai, donc sa moto, la moto de Cole, ainsi que le off-roader de Kai, j'ai plus son nom exact, vous m'excuserez. Et puis, surtout, on voit bien que ces véhicules sortent d'une sorte de porte de hangar avec les lumières à l'arrière. Donc, on peut supposer qu'il s'agit de la base secrète de Samurai X slash Nia. Et aussi, on peut supposer bien, que ces véhicules ont eux aussi été conçus, ont été créés par Nia. Alors, à moins que ce soit un endroit complètement différent, mais c'est vrai quand même que ça ressemble beaucoup aux saisons passées. Et je pense que là encore, c'est certains de ces éléments qui font le lien avec les saisons passées, comme ce qui avait été révélé dans le communiqué de l'équipe Ninjago, souvenez-vous, qui nous disait bien que certes ce serait une nouvelle aventure pour les ninjas, certes en effet ils allaient s'intéresser vraiment à ce que les nouveaux fans puissent comprendre ce qui se passe, mais qu'on aurait quand même des éléments des vieilles saisons là-dedans. Et donc pour moi quand même la base de Nia c'est quand même assez emblématique de Ninjago, et donc ça me semblerait logique que les véhicules viennent de là. En tout cas, on va enchaîner avec la première apparition de nos serpents dans un décor assez égyptien. On peut voir donc bien, ici les colonnes avec les queues de serpent. Et donc, à nouveau, un clan de serpents. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont le justifier, celui-ci, parce que autant, c'est vrai que les guerriers vermillons, ils avaient réussi voilà, à justifier en disant, ouais, eux, c'est vraiment l'essence même du grand dévoreur, etc. Donc ça passait, mais là, un clan en plus des 5 qu'on connaissait et des vermillons, ça fait quand même un septième clan de serpents. Comment ils vont le faire apparaître? Je ne sais pas. En attendant, vous remarquerez que, eh bien, on a un ninja qui est assez mal en point, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que notre serpent est bleu avant justement bien, de s'enflammer et de prendre une couleur dorée. Donc déjà, on peut se demander pourquoi bien, le serpent n'était pas de couleur dorée auparavant. Alors, est-ce que son armure, est-ce que sa peau? Je n'en sais rien. Je pense que c'est sûrement sa peau qui est dorée. Bref, voilà quoi. On peut supposer éventuellement que le serpent a peut-être piqué les pouvoirs du ninja avec son espèce de pouvoir de feu. Je ne sais pas. Enfin, il a pris une part de ses pouvoirs pour devenir elle-même complet. Alors pourquoi j'ai dit elle? Car en effet, il s'agit de la chef des serpents, des Pyro Vipers, c'est leur nom anglais, donc les vipères de feu si vous préférez, ou les vipères pyromanes, ce qui est un peu plus rigolo. Et donc son petit nom à elle, c'est Asphyra. Donc on voit effectivement que c'est une fille avec l'imprimé qui met bien avant la taille fine et la poitrine. Ça, c'est les éléments assez classiques chez figurines Lego pour représenter à des femmes. Donc, nous avons Asphyra qui, visiblement, était bleue avant de devenir dorée. Là encore, un petit mystère qui, je suppose, bien, sera résolu dans la série animée. Mais en attendant, bien, on va avoir d'autres guerriers serpents. Donc là, on peut les voir un peu mieux, parce que j'ai pris ce capture d'écran. On voit aussi un peu mieux le décor derrière eux. Puis un gros scarabée, donc on peut supposer en effet que nos serpents, leur espèce d'endroit de temple, de pyramide, sera dans le désert. On peut supposer qu'il s'agit de ce désert. Et donc déjà, voilà, deux choses à noter là-dessus. La première, c'est que on aura toujours des grosses créatures moches dans Ninjago, après l'espèce de gros crabe homard bizarre de la saison 8, après les sortes de girafes arbres de la saison 1, qui font toujours bien flipper tellement elles sont différentes des figurines Lego. Eh bien, on aura toujours ça avec un gros scarabée un peu flippant. On aurait presque une sorte de moustache, c'est cornes, c'est assez rigolo. Et surtout, par contre, ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est les ninjas. Car les ninjas, en effet, ils sont sur quoi? Ils sont sur des tapis avec un parasol. Et là, on retrouve la casquette de Cole avec bien, les deux boissons sur le côté, typiquement américain, ça. Donc, voilà. Donc, on
peut supposer qu'ils étaient partis dans le désert, non pas pour trouver des serpents, mais plus pour prendre des vacances. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça va de pair avec l'espèce de petit extrait qui avait fuité il y a quelques temps, où justement on voyait les ninjas se la couler douce dans le monastère, et on peut supposer eh bien, là, qu'ils se la coulaient douce dans le désert. Alors autant se la couler douce à la plage, je comprends, mais se la couler douce dans un désert, là je comprends un peu moins. Mais en tout cas, avec les tapis, avec le parasol et avec la casquette de Cole, éventuellement, voilà, peut-être qu'ils étaient partis avant tout pour pas trop se prendre la tête dans le désert. En tout cas, voilà, et visiblement leur petit séjour eh bien, va être un peu bouleversé par la sortie de ce gros scarabée. Mais ouais, le côté un peu peut-être un peu plus léger qu'on avait vu dans l'extrait semble être aussi présent, en tout cas pour ce passage du désert. Ensuite, donc, on a nos ninjas qui sont du Spinjitzu. Là, effectivement, c'est vrai que c'est un peu compliqué à dire, mais ils préparent le Spinjitzu. Je voulais juste prendre cette image déjà parce qu'on voyait un peu mieux donc le temple serpent, et aussi parce que, eh bien, on voit que Cole a toujours, eh bien, ses marques au niveau du bras. Ça, c'est permanent depuis la S5, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, content de voir que c'est toujours présent, malgré les différences des fois qu'ont eu les ninjas au fil du temps. Ensuite, un petit plan sur les véhicules, rien de plus à dire. Et là, par contre, c'est intéressant parce que de base, je voulais presque faire une vidéo uniquement sur ce personnage-là. Qui est ce personnage? C'est Clutch Powers. Et vous allez me dire, mais c'est qui Clutch Powers? Et c'est super intéressant, effectivement, son histoire à ce personnage-là, parce que, eh bien, Clutch Powers, c'est le héros du premier film Lego avec figurine. Et donc vous allez me dire, mais attends, Loser Killer, le premier film Lego, c'est pas ça, avec justement Emmett, Cool Tag et compagnie. Et donc non, car en effet, avant qu'il y ait le film Lego qui décide eh bien, de reprendre à sa sauce les stop motion pour les rendre un peu en 3D et donc pour faire des films qui sortent au cinéma, eh bien on a eu d'autres films Lego. Le premier date de 2003 et c'était un film Lego Bionicle, donc le masque de lumière. Et donc forcément, Bionic, c'est un thème vraiment à part entière, c'est un thème différent des thèmes Lego System. Mais déjà à l'époque, tout comme Ninjago qui justement eh bien, s'efforce de remodéliser ses véhicules pour les rendre un peu plus lisses, et bien déjà à l'époque, avec le film Bionic, on prenait les modèles et on les réimaginait en 3 dimensions. Alors à la différence effectivement du film Lego, le film Bionic et le film Clutch Powers, qu'on verra juste après, eh bien, ne sont sortis qu'en DVD. Voilà, et pas au cinéma, contrairement justement au film Lego qui, lui, vraiment pour l'occasion, est le premier film Lego à avoir eu vraiment un très gros budget et à être sorti au Cinoche. Donc c'était en 2014, hein, le premier film Lego. Donc voilà, 11 ans avant, on avait le film Bionicle. On a eu ensuite d'autres films Bionicle en 2004-2005 et aussi en 2010 un quatrième film Bionicle, mais pas que, car en effet, eh bien, on a aussi eu donc le premier film Lego avec eh bien, des figurines, donc plus de Bionicle, mais des mini-figurines, et c'est donc les aventures de Clutch Powers. Et donc c'est là où est apparu ce personnage de Clutch Powers, et donc c'est vrai que étrangement, eh bien, Clutch Powers, qui a juste eu un film, hein, parce que de base, sans vous spoiler, le film se termine sur, entre guillemets, pas un cliffhanger, mais bref, vous laisse entendre qu'il pourrait y avoir des suites. Bon, hélas, il n'y a pas eu de suite, peut-être du fait de faibles ventes, mais en attendant, eh bien, on a eu quand même un film Clutch Powers, et donc Clutch Powers, eh bien, on va le retrouver dans Ninjago, non pas dès 2019, mais dès 2012, dès la saison 1, où en effet, il est mentionné par nom. Souvenez-vous, c'était l'épisode 9 de la saison 1, avec les forgerons royaux, et donc, lors de la compétition justement de talent, les ninjas se rendent compte que la lame de serpent, la dague de serpent, j'ai plus son nom officiel, hein, c'est Fang Blade en, en anglais, eh bien, fait partie du trophée. Et donc, en fait, Cole nous explique que c'est Clutch Powers, donc un explorateur, c'est qu'il était aventurier dans son film, eh bien, qui a récupéré la lame serpent et qui, avec elle, eh bien, en a fait le trophée. Voilà. Et donc, ce trophée, c'est celui que doivent essayer de récupérer les ninjas en faisant leur espèce de petite compétition contre les serpents. Bref, je ne vous refais pas l'épisode, mais voilà. Clutch Powers, mentionné par nom étrangement, donc voilà, dès 2011. Après, tu me diras, c'est vrai qu'en soi, c'était logique parce que si le film est sorti, non, de 2012, excusez-moi, si le film est sorti en 2010, 2012, ça fait juste 2 ans après. Donc c'est vrai que Clutch Powers était encore
un poil dans les esprits parce qu'honnêtement, je vais pas vous le cacher que le film est pas incroyable et le film a pas non plus marqué les esprits. Donc c'est vrai que Clutch Powers, c'est quand même une mention faut s'y connaître, quoi. C'est quand même assez particulier. Mais voilà, en tout cas, il y avait déjà un lien qui a été fait avec Ninjago dès la saison 1 avec Clutch Powers, donc un aventurier qui avait récupéré la lame et l'avait transformée en coupe. Et donc justement, cette coupe, elle a aussi toute une histoire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la lame de base devait être dans eh bien, cette pyramide, donc la pyramide du désert. Souvenez-vous, dans le début de l'épisode, plus ou moins, je crois, vous avez les serpents qui forcent Lloyd enfant à aller dans la pyramide pour déjouer les pièges et pour aller récupérer donc justement cette dague serpent. Forcément, Lloyd ne la trouve pas. Et donc après, voilà, il est révélé que la dague a été prise par Clutch Powers et a été transformée en coupe. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on a une pyramide serpent dans le désert aussi dès 2012. Alors, est-ce que c'est la même que celle où sont enfermés le clan des Pyro Vipers? Je ne pense pas. Le Wikia Ninjago, donc le Wiki Ninjago, semble considérer les deux comme étant différentes. D'un côté, vous avez la pyramide du désert et de l'autre, l'ancienne pyramide. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut quand même remarquer que il y a des similarités, et ce, de 2012. Donc ça, c'est très rigolo, je trouve. Et là encore, c'est vrai que ça fait quand même un peu un lien par rapport à ce qui a été dans le communiqué de presse, où on nous disait que justement, eh bien, on aurait des éléments du passé qui reviendraient. Et c'est vrai que Clutch Powers, c'est quand même un élément très très passé, hein. 2012, ça commence un peu à remonter. Bref, et donc Clutch Powers, qui sera vraiment un personnage visiblement important maintenant, vu qu'il aura le droit à sa propre figurine. Donc ça, c'est un pack de figurines qui a été révélé récemment. Assez intéressant de noter que ce pack de figurines fait plus penser au vieux pack de figurines. Donc ça, c'est celui qui est sorti en 2013, car en effet, à l'époque, eh bien, les figurines incluses dans ces packs étaient avant tout des figurines qu'on pouvait déjà trouver dans des boîtes de jeux. Et là, ça a l'air d'être le cas, car en effet, hormis Clutch Powers, qui est lui, il me semble, exclusif, en tout cas, il ne me semble pas qu'il apparaisse dans des boîtes de jeux, eh bien, vous retrouvez un Kai qui date de la saison Legacy, et j'ai pas vérifié, mais honnêtement, j'ai la forte impression que et le samouraï de glace et le serpent de feu, c'est des personnages, des figurines que vous pouvez retrouver dans les boîtes de jeux aussi, hein. Donc en fait, c'est vrai qu'on a, contrairement aux années plus récentes où les packs de figurines contenaient eh bien, vraiment des figurines exclusives, par exemple avec le pack Oni ou encore avec les packs Bricktober, là on est face à une sorte de mélange entre un vieux pack et des vieilles figurines, mais aussi Clutch Powers qui a l'air d'être exclusif à ce pack. Et donc ouais, c'est quand même c'est quand même pas rien, je trouve. Donc voilà, Clutch Powers qui revient des morts entre guillemets et qui aura une importance. Et là encore, voilà, c'est logique. Clutch Powers qui de base va explorer la pyramide du désert, récupère la dague, et donc là, visiblement, qui revient pour explorer peut-être d'autres pyramides avec d'autres serpents. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il en adviendra, vu qu'effectivement, il a l'air de rencontrer les ninjas. Et donc, on enchaîne avec la pyramide des serpents de feu. Donc, oui, en effet, c'est pas la même en termes de graphisme, en termes de design que la pyramide du désert que je viens de vous montrer. Mais après, on n'est pas à une réimagination prête. Donc voilà, pour l'instant, on reste dans le principe que c'est vraiment deux pyramides qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Car après tout, bon, l'autre pyramide du désert avait avant tout l'air être créée pour contenir la dague. Mais bon, il y a quand même des similarités. Donc bon, il y a du feu qui en sort, un peu comme un volcan. Après, on retrouve nos ninjas donc, qui sont dans la pyramide, tous enchaînés les uns avec les autres. Donc on peut éventuellement supposer que les ninjas se rendent dans une pyramide après avoir traîné dans le désert, et réveillent les serpents, se font emprisonner, et après, je suppose que l'idée c'est que la lave monte et donc que les ninjas doivent essayer de s'enfuir. Bon, un truc dans ce style-là, voilà. Pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Après, comment ils ont fini dans la pyramide? Est-ce que c'est après avoir essayé d'échapper au scarabée ou est-ce que c'est simplement parce qu'ils devaient y récupérer un truc? Je ne sais pas. Après, là encore, vu la tenue festive de Cole, j'ai mes doutes. Donc après, tu me diras, c'est vrai que je parle de tenue festive pour Cole avec ses bouteilles, mais en soi, si tu es dans le désert, de l'eau, c'est nécessaire. Donc le fait qu'il ait une casquette avec des bouteilles d'eau, certes, ça fait un peu spectateur devant son match de foot, mais ça fait aussi quelqu'un qui est intelligent. Donc c'est vrai que j'ai parlé un peu trop vite avec mon délire de ils partent en faire à la plage, quoi.
Parce que même au final, tu me diras, avoir alors pas un aérosol, un parasol, je vais y arriver. Alors un parasol, c'est peut-être utile contre le soleil. Bref, on va enchaîner donc avec ce plan-là qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ce qui semble être l'île Nelson, donc le petit enfant qui est sur une chaise roulante dans le fauteuil roulant, souvenez-vous, dans je ne sais plus quelle saison, et après qui devient un ninja honoraire, le ninja violet, si je ne dis pas de bêtises. Et à côté, vous avez donc Antonia, qui est un nouveau personnage. Comment je connais son nom? Donc l'histoire d'Antonia est assez intéressante. De base, en fait, si vous voulez, c'est une fan de Ninjago, donc dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, une fan de Ninjago qui a envoyé un courrier au doubleur de Zane, donc Brent Miller qui fait des vidéos sur YouTube. Et donc justement, Antonia, qui était une petite fille qui visiblement était en phase terminale d'une maladie, donc elle allait mourir. Alors je ne sais pas effectivement si elle allait mourir ou si c'était sûr ou pas, mais on peut supposer que oui. Et donc visiblement, un de ses vœux, eh bien, c'était d'envoyer une lettre au doubleur de Zane, donc ce qu'elle a fait. Et donc le doubleur de Zane a tellement été ému par la lettre qu'il a visiblement demandé à la production s'il pouvait eh bien inclure un personnage représentant Antonia dans la série télé. Et voilà le résultat. Donc vous avez Antonia, qui est donc inspirée d'une vraie fan de Ninjago qui était en phase terminale. Donc ça, c'est l'histoire du personnage. Donc là, on la voit qui apparaît. Alors forcément, il y a une différence entre apparaître dans la saison et avoir une grosse importance dans l'histoire. Je pense plus que ce sera des petites apparitions comme ça, un peu comme Lil Nelson. Là encore, pour revenir au communiqué, on nous disait qu'on verrait des vieux personnages qui allaient revenir. Bah voilà, par exemple, Lil Nelson peut revenir pendant 30 secondes et ils ont tenu parole. Donc on retrouve quand même des vieux personnages qui est plutôt cool. Et surtout, cela nous amène au fait que eh bien, les serpents attaquent la ville. Et ça, c'est vrai que bah, j'avais pas vraiment pris ça en compte de base. C'est vrai que tous les photos, excusez-moi, de boîtes de jeux qu'on a nous montrent le désert ou le monde de glace. Et donc, c'est vrai que pour moi, bah, les serpents, ils allaient rester dans leur désert. Or, visiblement, non, vu qu'ils vont aller très rapidement attaquer la ville de Ninjago encore une fois. Là encore, la ville de Ninjago attaquée toutes les semaines, en fait. C'est comme dans le film Ninjago, hein. On dit Garmadon qui attaque tous les jours, mais c'est presque pareil avec les méchants dans la série télé. On peut noter à l'arrière, ici, vous pouvez remarquer qu'on retrouve, alors, j'ai plus son nom, mince. Bref, c'est la reporter de Ninjago TV. Et vous avez aussi Vinny, forcément, Vinny de Ninjago TV, qui est son caméraman attitré et qui est assez important vu qu'on le voit dans la saison 10 et il parle à Garmadon. Et un passage assez rigolo et aussi plutôt cool. Et aussi, par contre, c'est intéressant, en plus de cette apparition de vieux personnages, c'est le fait eh bien, on a des gros serpents aussi. Car il est vrai qu'en termes de set, on a Croc de Feu, je crois que c'est son petit nom, qui a comme une petite pointe sur le nez avec des grosses cornes. Donc voilà, ça on le connaissait, mais on ne savait pas qu'il y avait aussi d'autres serpents entre guillemets normaux de plus petite taille. Et donc là, eh bien, première révélation, c'est le cas. On aura donc aussi bien des figurines que des gros serpents. À moins que les figurines puissent se transformer en gros serpents, mais je ne pense pas. En tout cas, il n'y en a pas qu'un seul. Un gros plan sur Asphyra là encore. Ensuite, bon, un petit plan qui vous montre les véhicules. Donc, on peut supposer que le plan qu'on a vu au début du trailer, quand les ninjas sortent de ce qui semble être la grotte de Samurai X, sa cave secrète, et bien justement quitte la cave pour se rendre en ville pour aller l'arrêter contre les serpents. Donc, on peut supposer qu'en termes de narration, ça ferait les ninjas réveillent les serpents, sont condamnés à leur mort, s'enfuient, les serpents entre guillemets sont déjà partis prêts à attaquer la ville, et les ninjas de leur côté foncent vers la cave pour récupérer les véhicules et partir à affronter les serpents. On peut supposer que ça se passe comme ça. On a Kai qui sauve un type, mais je crois que c'est pas un personnage particulier, juste un citoyen lambda. Voilà, pour le reste, pas grand chose à dire. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que le trailer, les graphismes, enfin la façon de faire de la 3D était différente, le rendu était différent, il faisait plus jeu vidéo. Honnêtement, je comprends pas trop ces remarques, enfin, j'ai rien contre, hein, mais je trouve honnêtement que c'est quand même assez proche d'auparavant. Alors, autant effectivement, en termes d'expression faciale, les ninjas sont plus expressifs qu'auparavant, ça, effectivement, ils sont plus proches du Nexonize que du vieux Ninjago, mais par exemple, quand vous voyez la ville, toutes les textures ultra plates, là, tous les trucs presque unicolores d'une seule couleur, honnêtement, c'est typique de Ninjago, ça. Dès la saison 0, même la saison 1,
À chaque fois, les bâtiments, tout ça, c'était vraiment très carré comme ça, avec très peu de texture, très peu de détails. Et honnêtement, bah là, je trouve que c'est aussi pareil, quoi. En fait, je trouve même que c'est mieux animé en termes, parce que là, autant le rendu est différent, autant l'animation en elle-même, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'en termes d'animation, de ce qu'on en voit, c'est quand même sacrément bien animé. Alors après, moi, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que les véhicules sont mieux animés quand ils se crashent? Car à chaque fois que vous avez des véhicules qui explosent ou qui crashent dans Ninjago, c'est souvent assez mal fait en termes de physique. Alors ça se trouve, c'est pour atténuer la violence, vu que c'est un dessin animé pour les enfants, je ne sais pas. Mais s'ils pouvaient au moins améliorer un truc, s'ils pouvaient améliorer ça, ce serait bien, quoi. Bref, en attendant, vous avez un plan cool sur Pixel, donc voilà, Pixel forcément aussi qui revient, et qui tire donc là encore sur les trois serpents que je voulais remettre en avant. Et je crois que c'est tout pour ce plan-là. Donc voilà, là vous avez un plan très cool avec Asphyra et son croc de feu qui attaque de la glace. Alors on peut supposer que c'est pas la glace des samouraïs de glace, mais la glace de Zane, même s'il est quand même assez puissant Zane, hein, parce que faut quand même en vouloir pour affronter un tel serpent. Vous avez aussi Lloyd qui court en premier plan et qui est poursuivi donc justement par d'autres serpents. Et je trouve ce plan vraiment très très bien fait. Le trailer est vraiment super dynamique, hein, vraiment à fond sur l'action. Et c'est ça, c'est quand même une bonne chose et ça rend bien quoi. C'est vraiment bien animé, je trouve. Donc voilà, on a d'autres serpents. On a un serpent noir, donc je crois que c'est un des généraux de Asphira. Alors je connais son nom, mais je vais pas le spoiler parce que voilà, bon, c'est aussi des choses que peut-être que les gens veulent découvrir par eux-mêmes. Et je crois que c'est tout pour ça. Ensuite, on va enchaîner donc avec Lloyd qui a visiblement un pouvoir du Spinjitzu et qui, en fait, qui attaque, mais surtout ce que je vais mettre en avant, c'est qu'on est dans un autre lieu. Donc, quel est ce lieu? Je peux supposer, quand on regarde le plan d'après, qu'il s'agit du musée de Ninjago. Alors, j'ai aussi pris ce plan-là parce que voilà, là, vous avez Lloyd en fait qui charge sa boule et qui l'envoie donc contre un serpent de feu. Et comme voir le serpent de feu est dans le sol. Alors, ça, je suppose que ça veut dire qu'en fait, leurs queues sont faites de feu, et donc que s'ils veulent, ils peuvent, entre guillemets, réduire leur queue, c'est que du feu, quoi, et donc disparaître au niveau du son. En tout cas, c'est très bizarre. Soit c'est un bug graphique, soit c'est vraiment les, les, je vais dire les ninjas, non pas les ninjas, les serpents qui ont ce pouvoir de déformer leur queue de feu, et donc ainsi être presque au niveau du sol, quoi. On peut noter des sarcophages serpents, donc c'est peut-être ce que est venu récupérer le serpent de feu ici dans le fond. Et voilà, là on voit un peu mieux les sarcophages. Et aussi là encore les effets. Les effets sont vraiment bien rendus. Les particules fonctionnent vraiment très 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 bien, je trouve. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Ah, d'ailleurs, on peut noter, j'avais pas remarqué, vous avez là un vieux sceptre de serpent, qui sont ceux à récupérer dans la saison 1. Et d'ailleurs, c'est moi où. Parce que de base, dans la saison 10, il me semble qu'on voit que les sceptres, en fait, sont tous maintenant sous la tour Borg, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que c'est un autre sceptre, peut-être pour cette nouvelle tribu, ou est-ce que c'est juste une erreur de continuité? Je ne sais pas. Après, je ne sais pas non plus s'il y a bien les 5 sceptres dans le. 4 ou 5, je ne sais plus si il y en avait 4 ou 5 dans les 7. 5 sceptres dans le. Excusez-moi, dans la tour, sous la tour Borg. Ensuite, on va enchaîner avec d'autres éléments intéressants. Donc déjà, le premier, c'est que après ce qui semble être le musée, nous avons un nouveau décor qui fait très techno, très technologique, et qui est un peu aux couleurs, je trouve, de Samurai X version pixel avec le bleu et le blanc. Alors, est-ce qu'il s'agit de la base de Samurai X, entre guillemets, refaite à neuf, hein, son hangar? C'est possible, vu que ça y ressemble un peu. En tout cas, les structures sont un peu elles sont ultra carrées, quoi. Donc c'est pas vraiment très spécifique à un endroit en particulier. Donc ça pourrait aussi en effet être son repère avec des sortes de grosses portes comme ça. Voilà. Et ensuite la seconde chose, c'est un Wu un peu étrange. Alors un Wu, voilà, qui est intéressant pour plusieurs choses. Déjà, il tient dans sa main ce qui semble être un des parchemins qu'il faudra collectionner dans les boîtes de jeu. Alors, j'ai pas pris de photo pour ça, mais je vous laisse voir par vous-même effectivement ce qui semble être à collectionner dans cette vague-là. Ce sont des parchemins. Donc, peut-être les parchemins du Spinjitzu interdit, hein, selon la saison après tout, le Spinjitzu interdit, enfin les secrets du Spinjitzu interdit. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Et surtout, eh bien justement, on voit que la tête, ici, eh bien, est la même, entre guillemets, que celle qu'ont nos ninjas en version Spinjitzu Slam. Je vais dire Splam, mais non, pas Splam. Slam, je vais y arriver.
Donc, la même chose. Et donc, on peut supposer que quand ils sont en mode slam, en fait, ça veut dire qu'ils sont en train d'utiliser le spinjitzu interdit. Et donc, on peut aussi supposer que c'est comme si le personnage était possédé. Aussi, un truc que je voulais préciser par rapport à d'autres images qu'on a vues avant. Alors, excusez-moi, j'ai carrément zappé ça. Mais quand on voit effectivement le reporter et Vinny, est-ce que juste ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait des serpents derrière eux, ce qui semble bizarre vu qu'il y a quand même des flammes qui ont l'air d'être à l'avant, ou alors est-ce qu'ils sont entre guillemets possédés par les serpents? Je ne pense pas, mais quand on voit Vinny qui comment dirais-je, lévite, donc à peu près bien 50 centimètres au-dessus du sol, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pouvoirs que les pyrovipères, les vipères ont en plus, les vipères, excusez-moi, en plus du feu? J'ai vraiment du mal avec les, avec les mots aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser. Donc bref, on a un Wu qui est pas très content et qui va aller affronter ses élèves. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au Spijitzu Slam. Et donc ouais, petite parenthèse, le Spijitzu interdit, ce qui est assez intéressant en fait, ce qui était déjà mentionné dans le livre du Spijitzu. Donc ça c'est la version anglaise, mais il est sorti en français. Il est sorti je crois en 2017, si je ne me trompe pas, 2018 ou 2016, je sais plus du tout. S'il il a dû sortir en 2017, parce qu'il me semble qu'il fait un teasing un peu sur les fils de Carmadon. Et donc dans ce livre, vous aviez une page justement avec eh bien, les parchemins, enfin le parchemin du Spinjitzu interdit, où on nous apprend que, étant enfant, Wu et Gamadon étaient partis dans la bibliothèque de leur père chercher de quoi faire des recettes de cuisine, et qu'en ouvrant un livre justement sur une recette sur un livre de cuisine, eh bien, un parchemin en est tombé, de papier noir qui était un peu brûlant. Garmadon l'a tenu en sa main, mais pile poil à ce moment-là, le père donc de Garmadon et de Wu, donc le premier maître du Spinjitzu, eh bien, est arrivé, a saisi a saisi, je vais arriver, le parchemin et a dit qu'il ne fallait pas du tout y toucher et qu'après, visiblement, le parchemin avait disparu eh bien, de la bibliothèque. On apprend aussi dans la page d'après que j'ai pas de scanner, mais que ou ensuite a retrouvé le parchemin et a noté son contenu dans justement eh bien, son journal, hein, qui est le livre du Spinjitzu, mais que des années plus tard, il a décidé en fait eh bien, de cacher ce passage-là parce que personne ne devrait savoir de quoi il s'agissait. Donc, dès 2017, visiblement, un petit teaser sur le Spécial Interdit. Et ça, j'avais carrément oublié en fait. C'est en lisant le Wikia que je me suis rendu compte que oui, effectivement, là encore, tout comme Clutch Powers qui avait été mentionné des années auparavant, eh bien, le Spinjitzu interdit avait aussi été mentionné. Donc, visiblement, un Spinjitzu interdit qui ne devrait pas être pratiqué car eh bien, il vous fait avoir les yeux verts et être pas content et avoir des flammes sur la tête. En tout cas, là encore des éléments qui faisaient référence à des éléments du passé, donc qui seront expliqués. Donc là encore, eh bien, le communiqué ne mentait pas. On aura vraiment une saison qui, certes, sera peut-être faite pour accueillir les nouveaux venus, mais qui aura aussi vraiment des éléments pour les vieux de la vieille. Ensuite, on enchaîne avec ce plan-là, mais ça, je ne pense pas que ce soit un plan qui nous montre Wu possédé, car tout d'abord, eh bien là déjà, Wu, il a une cape badass. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il fait penser comme ça à Raiden de Mortal Kombat, le dieu de la foudre. En tout cas, c'est un peu, ça on pense à ça. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Référence en scred. Et donc, ouais, là, il n'a pas la cape. Donc, je pense que ça, c'est plus une séquence où on voit les ninjas qui s'entraînent contre Wu. Car il est vrai, car là, par contre, effectivement, on revient à Wu badass avec sa grande cape. Donc, et qui met une misère aux ninjas. Donc, je pense qu'ils ont un peu fait un montage de différentes parties. Donc, ça doit être Wu, entre guillemets, possédé. Après, là encore, comment est-ce qu'il pourrait être possédé? Je sais pas. C'est vrai que ça rappellera la saison 3, où on a Evil Wu, donc Wu méchant, qui se fait entre guillemets reprogrammer par les Nindroids. Mais honnêtement, c'est vrai que ce Wu méchant, il est presque jamais exploité dans la série, dans l'histoire, je trouve, hein. C'est vraiment genre, ah, Wu et tout est méchant, et au final, honnêtement, il sert pas à grand chose, hein. Il n'y a pas vraiment de. Après, c'est que la saison 3, elle est vraiment à 2000 à l'heure, donc voilà, c'est un des éléments qui a dû passer un peu à la trappe avec d'autres éléments dans la saison, quoi. Bref, donc voilà, après on a cette image de flashback, donc il nous montre Garmadon et Wu, donc on peut supposer que justement c'est le moment où ils vont tomber sur eh bien, le Spinjitzu interdit.
Et c'est vrai qu'on peut se poser la question qu'à l'époque, justement, Garmadon était très attiré parce qu'il avait déjà, je me semble, du venin de grand dévoreur en lui. Il était déjà très attiré par ce. Alors, je sais pas si ce que je dis est vrai ou pas, mais il était très attiré par le parchemin. Et donc, on peut se demander, même si la figurine n'apparaît pas dans les sets, est-ce qu'on va quand même pas le retrouver dans la série animée, vu qu'il y a moyen quand même qu'il soit intéressé par ça aussi. Alors après, c'est vrai que le Garmadon qui a été ressuscité n'est pas le même Garmadon qu'on avait avant, il n'a plus vraiment ses souvenirs d'antan, donc est-ce qu'il s'en souvient encore? Il y a moyen que non, et que justement, ce soit une bonne raison pour ne pas le faire apparaître dans la saison, malgré le lien qu'il aurait pu avoir entre les deux. En tout cas, voilà. Des scènes de flashback, là encore des éléments du passé qu'on aura dans cette saison. Ici, on a donc Lloyd qui passe dans un nouveau lieu, donc je ne sais pas trop de quel lieu il s'agit, vu qu'on dirait comme un lieu assez typique Ninjago, avec le côté un peu traditionnel de l'architecture asiatique, japonaise. Est-ce que c'est pour s'entraîner, vu qu'il fait un petit sourire? Je ne sais pas. Pour ceux qui le sauraient, n'hésitez pas à me le dire. On enchaîne donc avec un autre plan où on voit nos ninjas en tenue décontractée, maillot de bain. Et alors oui, donc ça effectivement, c'était un des plans qu'on avait eu à l'époque avec la petite bande-annonce de 15 secondes qui avait fuité, ou un passage qui était un peu plus comique. Donc ça fait forcément un peu penser au début de la saison 1 où les ninjas se la coulent douce et où on leur dit qu'il faut qu'ils s'entraînent pour prévenir les dangers qui pourraient arriver. Donc là, effectivement, on aurait un peu la même chose, mais encore peut-être pour introduire un peu mieux les ninjas aux nouveaux venus. Je pense que c'est pour ça qu'on a un peu cette redite là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc voilà, c'est là où vous voyez dès le début la casquette avec les bouteilles de cool. Et donc on peut aussi supposer qu'après ça, justement, vous leur demande de s'entraîner et donc qu'ils s'entraînent contre eux, d'où le plan des 6 qui foncent justement sur vous. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on a une poule. Donc on a une poule, et première chose à noter, c'est que la poule semble sortir d'un paquet, donc on aurait envoyé au ninja, et surtout cette poule n'est pas une poule normale, vu qu'elle a des sortes de pouvoirs bizarres, électriques, je ne sais pas trop. Donc est-ce que c'est une poule piégée? Je ne sais pas, est-ce que c'est une poule piégée? Mais ouais. Donc ça, je pense que ce sera au début de la série. On verra bien ce que c'est. Mais est-ce que c'est un des événements qui a poussé les ninjas à s'entraîner? Est-ce que c'est un piège envoyé par Wu lui-même? C'est bizarre. En tout cas, Ninja qui se la coule douce, ça, on connaît bien. On l'enchaîne et on voit donc le mecha de Lloyd qui est vraiment gigantesque et donc qui tombe ici. Donc, deux choses à noter. On est dans le même décor que là où Wu méchant apparaît, enfin Wu possédé apparaît pour se battre contre les ninjas et on a aussi un serpent. Donc là encore, est-ce que c'est le. Où est-ce qu'on est? J'en sais strictement rien. Et puis après, on a effectivement, parce que c'est vrai que pour l'instant, excusez-moi, on a beaucoup vu les serpents de feu, mais les samouraïs de glace ne sont pas vraiment apparus. Sauf dans trois plans, donc, un peu mystérieux, où on voit la vision de Zane. Donc là, on peut supposer que c'est l'empereur oublié donc, de la zone de glace. Alors effectivement, c'est vrai que tout ce qui est la zone de glace et de feu, on ne sait pas encore si c'est des zones ou des royaumes à part entière. Je pense que c'est plus des zones dans Ninjago, personnellement. Le désert, je pense que le désert, lui, dans Ninjago, par exemple. Mais ouais, donc l'empereur est ici. Ensuite, on a une vue du dragon, qui a peut-être son dragon, hein. Là encore, vous avez le modèle où, avec la forteresse, l'empereur et le dragon, tout inclus dedans. Et enfin, vous avez donc un décor qui est entièrement de glace. On enchaîne donc avec les ninjas qui sont les uns sur les autres. Donc on peut supposer que ça, c'est soit après que Wu leur ait mis la pâtée dans donc Wu possédé, ou soit lors de leur entraînement. On a ensuite un plan avec le scarabée, là encore. Donc je voulais juste le montrer parce que là encore, il est vraiment bien fait le plan. Plutôt cool, très dynamique. Avec une belle ligne de fuite dans la bouche, justement, du scarabée. Là, on a un autre plan dans le musée avec Lloyd, je suppose. Puis après, on retourne donc avec la ville, avec les ninjas qui s'échappent, visiblement. Après ça, on a un autre plan dans la neige.
Donc on retrouve le ninja cette fois-ci, donc c'est pas un plan à travers Zayn qui voit des trucs. Et d'ailleurs c'est bizarre aussi. Pourquoi est-ce que Zayn verrait aussi bien ces différentes choses? Est-ce qu'il est lui-même sur scène, effectivement? Est-ce que c'est quand les ninjas sont dans la zone de glace et qu'ils voient tout ça? Parce que je pense pas que ce soit des images d'archives. Mais c'est bizarre parce qu'en fait les images, si vous voulez, ne bougent pas en fond. Donc c'est bon, c'est pas bizarre non plus, mais bon, c'est particulier, je trouve. Donc ouais, donc là ils affrontent effectivement une bête dans la neige. Alors je ne pense pas que ce soit l'espèce de personnage qui peut se transformer en louve, vu qu'il est de couleur blanche, et que là le loup a l'air plus d'être de couleur noire. Enfin, plus d'être, non, il est de couleur noire, quoi, il est de couleur gris foncé. Donc je pense pas que ce soit le même personnage. On a aussi du feu en scred là, je pense que c'est ça, peut-être un pouvoir qui traîne. Euh, alors je voulais juste ce plan-là parce que c'est super violent. Vous avez le loup qui fonce et vous avez Zen qui, enfin Zen, excusez-moi, Jay qui balance à fond son pouvoir électrique. Et là encore, c'est très bien fait, je trouve. Puis après, donc vous avez les ninjas qui quittent, enfin qui semblent quitter la ville, je sais pas trop pourquoi. Enfin non, c'est Zen plutôt qui fait peut-être un tour d'horizon. Vous avez quand même des grosses parties de glace. C'est vrai que là encore, si c'est Zen qui a fait ça, c'est quand même assez impressionnant. Alors peut-être que c'est son véhicule qui lui permet de faire d'aussi gros pylônes de glace, mais j'aurais presque dit quand même que Samouraï de glace était déjà apparu, mais je ne pense pas. Non, je pense que c'est vraiment juste les serpents de feu contre les ninjas. Et là, on approche presque à la fin du trailer, donc on a Wu contre Lloyd. Là encore, je suis pas sûr que ce soit un Wu possédé. Je pense plus que c'est une sorte d'entraînement. Et après, bah, c'est fini. C'est fini, Ninjago et 2019. Ok, donc voilà pour ce trailer. Alors à noter que en termes de diffusion, on sait dès à présent que la diffusion aura lieu dès le 1er juin en Ukraine et dès le 22 juin aux États-Unis. Donc forcément, bon, moi je ne parle pas ukrainien, donc on peut supposer que ce sera en ligne sur YouTube, mais qu'on ne comprendra strictement rien. Et par contre, voilà, là où c'est plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est que 22 juin pour les États-Unis, donc des épisodes en anglais. Aussi, qui dit États-Unis dit un très grand nombre de fans de Ninjago, dit des gens logiquement capables de faire des bons rips d'épisodes, donc des bons, entre guillemets, de prendre les épisodes et de les uploader en bonne qualité. Donc j'ai hâte, voilà, 22 juin, donc on ne devrait pas attendre très très longtemps. Pour la France, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas du tout si France 3, France 4 ont prévu d'enchaîner rapidement avec la saison 10 ou pas. Il faudrait voir avec leur programme télé et autres. Là encore, il y a des gens plus compétents dans la communauté française pour me dire ou pas, pour faire ce genre de recherche, pour appeler France 3, France 4 et leur demander, enfin France Télévisions, leur demander quand est-ce qu'ils vont diffuser les épisodes, enfin les appeler, ou leur envoyer un mail, comme ce qui avait été fait à l'époque justement. Et c'est comme ça, visiblement, qu'on avait su que la saison 10 allait arriver fin mai. Et en effet, elle est arrivée fin mai, quoi, tout simplement. Et par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que les épisodes seront diffusés deux par deux. Donc oui, je vous rappelle que avant les épisodes Ninjago, c'était 22 minutes. Maintenant, avec cette saison, ça va être 11 minutes par épisode. Mais je suppose que l'idée, c'est que logiquement, vous avez des sortes de plages horaires. Et donc, comme la plage horaire dure 22 minutes, et bien forcément, vous allez avoir deux épisodes. Donc en fait, il n'y a presque rien qui change par rapport aux saisons passées. Juste que bah, forcément, comme c'est des épisodes de 11 minutes, on peut supposer que la narration sera écrite euh, en fonction de ces 11 minutes. Donc c'est vrai que dans une sorte d'histoire qui s'étend sur 22 minutes, et bien ça se trouve, au bout de 11 minutes, vous aurez un cliffhanger qui ne sera résolu que lors du prochain épisode. En tout cas, on aura deux épisodes à chaque fois. Donc en termes de contenu pur, en termes de minutes pures, ce sera la même chose pour nous qu'auparavant, quoi. On aura juste nos 22 minutes d'épisodes hebdomadaires, et puis voilà, quoi. Enfin, hebdomadaire. Si je pense que c'est une diffusion il me semble que c'est une diffusion de deux épisodes par semaine aux États-Unis. Donc ouais. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait en tout cas le tour de ce que j'avais à dire sur ce trailer. Donc il y a vraiment plein d'actions. On voit surtout effectivement les serpents de feu qui attaquent la ville, beaucoup de plans des véhicules, quelques prémices de Wu un peu possédé, le Spiritu interdit. Très rapidement, toute la partie glace qui, je pense pour l'instant, il préfère encore garder un peu en suspens, en secret. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Autant nous laisser découvrir tout ça lors de la diffusion de la série animée. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce petit trailer, je trouve qu'il était très dynamique.
J'attends de voir un peu ce qu'on aura en termes d'animation, j'attends de voir un peu tout, un peu le début de la série qui, ça se trouve, voilà, risque peut-être de commencer un peu lentement avec la réintroduction des ninjas pour le public un peu nouveau. Et après, voilà, que ça va vite. Mais j'ai l'impression que ça va aller assez vite, hein. Alors, on a déjà le nom des 4 premiers épisodes, donc j'ai pas vraiment cherché à analyser. J'aurais peut-être dû les prendre pour pouvoir en parler un peu plus. Mais je suppose que ouais, ça va quand même aussi aller assez vite. Et je pense que très rapidement, on aura les serpents de feu. En tout cas, je pense que dès le troisième épisode, grand maximum, ils seront dans le désert, quoi. Ou même dès le deuxième. Si on conserve que la partie dojo, pool, entraînement éventuellement, qui voilà, encore, ça dépend, parce que l'atout de Ninjago, c'était quand même la densité de ces épisodes qui était quand même souvent riche en histoire en 22 minutes. Et donc, on peut supposer que là, ce sera pareil, quoi. Et donc, même ces 11 minutes, on aura aussi beaucoup d'histoire dans ces 11 minutes. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et je pense que c'est tout pour moi, vu que j'ai assez parlé comme ça. Donc, j'ai peut-être pas. Tu sais, c'est des choses que j'ai oublié de mentionner ou autre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si forcément, des fois, ça peut être un peu une sorte de spoil non voulu, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez. Et donc, j'ai hâte eh bien, d'être, bon, bah, peut-être dès le 1er juin pour les premières uploads pirates sur YouTube et le 22 juin quand même pour mieux comprendre ce qui se passe avec la version anglaise de la saison 11 de la série animée Lego Ninjago. Allez, c'est tout pour moi, donc passez une bonne journée de votre côté, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.